En octobre 1935, l'Italie de Mussolini attaque l'empire d'Abyssinie, l'une des rares terres africaines qui ne soit pas colonisée. Dans son livre Le troisième combattant, un délégué du CICR, le docteur Marcel Junot, témoigne de l'extrême brutalité de cette guerre et raconte ses rencontres avec l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié. Le CICR, au moment où éclate le conflit, prend contact aussi bien avec le gouvernement italien qu'avec le gouvernement éthiopien. Le gouvernement italien décline les offres de services, alors que le gouvernement éthiopien, lui, est extrêmement démuni. Notamment, l'armée éthiopienne n'a pas de service de santé et fait donc appel à l'aide internationale. Et alors, le CICR décide d'envoyer 2 délégués sur place. L'un, c'est un homme qui appartenait au secrétariat, M. Sidney Brown, qui sera plus particulièrement en charge des contacts avec le gouvernement éthiopien et d'aider à la création de la Croix-Rouge éthiopienne, alors que le docteur Marcel Junot sera chargé d'assurer la coordination entre plusieurs équipes médicales que les sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant Rouge, dans le cas de l'Égypte, se proposent d'envoyer en Éthiopie, en quelque sorte pour suppléer l'absence d'un service de santé au service de l'armée éthiopienne. Ce qui va affecter profondément Marcel Junot, c'est d'abord que ces hôpitaux de campagne vont être bombardés. Le 6 décembre, un télégramme m'informe que la ville de Dessié vient d'être bombardée, qu'une partie de nos ambulances est détruite. L'empereur est lui-même à Dessié et nous décidons avec Brown que je partirai dès le lendemain. Ce n'est ici qu'une pauvre cité de terre et de chaume perdue dans la brousse éthiopienne. Mais c'est la première fois que des avions, en un raid prolongé, s'acharnent à anéantir aveuglément maisons, foyers, familles. Sa Majesté me prie à dîner. Au cours du dîner, l'empereur se tourne vers moi. Sous les bombes, me dit-il, les médecins de la Croix-Rouge éthiopienne ont été héroïques. Je sens chez l'empereur une tristesse profonde. Est-ce la crainte d'avoir à reconnaître la faiblesse dérisoire de ses moyens de défense en face d'un adversaire pourvu de tels engins de destruction? Est-il déjà effrayé par le sacrifice immense qu'il exigera de son peuple dans cette guerre dont l'issue est pour lui presque certaine? Il n'est pas de détail que l'empereur ne doive régler lui-même, et j'admire le calme, l'obstination méthodique avec lesquels il assume cette tâche ingrate. Comme l'Italie va se heurter à une résistance beaucoup plus forte que ce que Mussolini avait anticipé, l'Italie va recourir aux armes chimiques, notamment à des bombardements avec le Lipérite. Junot sera le témoin de ces bombardements et évidemment des conséquences. Partout sous les arbres, des hommes sont étendus. Ils sont là des milliers. Je m'approche, bouleversé. Je vois sur leurs pieds, sur leurs membres décharnés, d'horribles brûlures qui saignent. La vie déjà s'en va de leur corps rongé par l'hypérite. Mais d'où viendra le secours? Il n'y a plus de médecins. Les ambulances sont détruites. Dans la nuit qui vient, la plainte immense et vaine continue à monter vers l'empereur solitaire. À la fin du printemps 1936, et suite à cet engagement massif d'armes chimiques, la résistance éthiopienne s'effondre et à ce moment-là, l'armée italienne voit s'ouvrir les axes et peut progresser jusqu'à Addis Abeba. L'empereur est contraint de quitter son pays et l'Italie installe son gouvernement, un gouvernement italien à la tête de l'Éthiopie. Et la guerre prend fin par debellatio, c'est-à-dire la disparition de l'une des parties, en l'occurrence l'Éthiopie. Il faudra la Deuxième Guerre mondiale, le soutien des Alliés pour que les Britanniques et l'armée sud-africaine, si mon souvenir est bon, participent à la libération de l'Éthiopie et aident le Négus à reconstituer une armée éthiopienne qui, bien sûr, prendra aussi une part importante à la libération du pays. Il est intéressant de relever que l'Éthiopie est le premier pays envahi en quelque sorte les prodromes, les prolégomènes de la Deuxième Guerre mondiale, et sauf erreur de ma part, c'est aussi le premier pays libéré.